Moi, j'ai toujours dit que ce que je crois, un bon président de la République ne doit avoir que deux qualités. Ce que disent les Wolofs, dafa nar a am yërmande ak yéene ci askanam. Moi, pour moi, c'est pas des histoires de il a fait Sciences Po, il a fait Harvard, il a non. Pour moi, un bon président de la République doit avoir de l'ambition pour son peuple, mais surtout de la miséricorde. Moi, je suis à Dakar. Honnêtement, la première fois et la seule fois dans ma vie où j'ai vu un système de BRT, c'était en Argentine, à Buenos Aires. Quand on a amené le BRT à Dakar, je me suis dit ça, les populations dakaroises en auront besoin. Je critique maintenant le montage financier parce que, comme j'ai dit, les Chinois avaient proposé, là je vais peut-être venir sur le terre. Parlons du terre aussi. On ne peut pas dire que le terre n'est pas utile aux populations dakaroises, particulièrement aux populations de la banlieue. Mais le terre, comme le BRT, moi je critiquerai les montages financiers. Et j'ai tous les arguments pour démontrer que ces montages n'ont pas été faits avec patriotisme, je m'exprime ainsi. Mais l'utilité de ces projets, on ne peut pas aujourd'hui remettre ça en cause. Moi je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se soit opposé, plus que moi, au président Abdoulaye Wade. Mais moi, il n'y a pas une semaine où je ne vais pas dans mon champ, je prends l'autoroute à péage. Ou si je vais chez moi sur Salé, je prends l'autoroute à péage. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas utile. Bon, maintenant, le montage financier, ça, franchement, il y a à dire, à redire. Parce qu'une autoroute qui aujourd'hui est exploitée à 100% pendant 30 ans par le groupe Eiffage, et Eiffage n'a même pas apporté 15% du montage financier, c'est scandaleux. Ce sont des choses à dénoncer. Je vous ai parlé tantôt du terre. Les Chinois voulaient faire le terre à 340 milliards. Bon, on a trouvé un partenaire français qui est venu avec une offre à 600 et quelques milliards. Et en avenant, le terre a coûté 1200 milliards. Bon. Tout ça, ce sont des choses, on peut en débattre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces infrastructures sont là aujourd'hui et vont servir pour les générations à venir. Et on peut continuer à en parler. Parce que moi, je n'ai pas visité Dalal Jammeh, mais j'ai des personnes qui m'ont dit, monsieur le maire, allez voir ce qu'ils ont fait à Dalal Jammeh. La dernière fois, je suis passé devant l'hôpital de Dantec, j'ai vu la maquette de l'hôpital. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas une bande dessinée. Parce que si ça, on le réalise, non, parce que... Mais nous sommes des Sénégalais, nous avons envie de pouvoir nous soigner chez nous. Nous avons envie de pouvoir aller dans de bonnes universités chez nous. Nous avons envie de pouvoir... Je vous donne un exemple, seulement, on parle souvent de la vie chère. C'est une question de volonté politique. Vous prenez la structuration du litre d'essence à la pompe. Seulement le litre d'essence. 77% de la structuration du prix du litre d'essence à la pompe, ce ne sont que des taxes. Aujourd'hui, le litre d'essence coûte moins cher à Bamako qu'à Dakar, et ce litre d'essence, il est pris à Dakar par des camions qui roulent vite de Bamako à Dakar, qui chargent et qui l'amènent à Bamako. Et on trouve encore un moyen pour que le litre d'essence coûte encore moins cher à Bamako qu'à Dakar. Donc moi, seulement pour dire que je pense aujourd'hui que il y a de quoi nourrir de l'espoir au Sénégal. On ne peut pas avoir toutes ces potentialités, toutes ces possibilités, toutes ces capacités et être sceptique, être pessimiste. Pour moi, c'est d'abord une question de sérieux, de bonne volonté. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs, mais je reste convaincu que le peuple sénégalais aspire à un changement.